Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans 100% Logique. Entraînez-vous. Eh ben oui, tous les soirs, désormais, on vous propose de jouer avec 3 questions pour stimuler votre logique et votre sens de l'observation. Et alors, pour nous accompagner, pour s'entraîner cette semaine, voici Jennifer et sa fille Léna. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Ça va Jennifer? Ça va, super. Vous êtes venus vous entraîner parce que je sais que vous regardez beaucoup l'émission et vous allez participer justement à la prochaine dans quelques semaines. Exactement, ouais, on est venu s'entraîner en espérant que ça se passe bien. Mais ça va très bien se passer. Léna, quel âge tu as? 14 ans. À la maison, vous jouez en famille? Oui, en général, les questions, on trouve les mêmes réponses, mais les logiques sont un peu différentes. Et c'est ça qui est formidable dans l'émission. On va voir si vous êtes raccord ce soir sur la logique. On commence l'entraînement maintenant avec une question à laquelle 75% des Français peuvent répondre. La voici. Quelle figure correspond à cette pyramide vue du dessus? La A, la B, la C ou la D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quelle figure correspond à cette pyramide, mais vue du dessus? A, B, C ou D? À la maison, vous vous entraînez, vous jouez avec nous. Léna. Pour moi, c'est la A, puisque déjà, on n'a pas de trait bleu sur la base, donc ça peut pas être la B et la D. Ouais. Et le vert doit être en opposition, sachant que la C, il y a 2 traits jaunes, et donc pas de vert en opposition. Alors, le plus simple là-dedans, c'était de repérer sur le modèle la couleur qui revenait le plus souvent. En l'occurrence, il y avait, regardez, 3 arêtes vertes sur la pyramide qu'on vous proposait. Et il n'y avait qu'une seule proposition qui avait 3 côtés verts. C'était la A. C'était la A, la bonne réponse. Bravo à toutes les deux. Vous l'aviez aussi, hein, Jennifer? Oui. On va voir si vous l'avez, celle-ci. 42% des Français peuvent répondre à la question qui arrive. Regardez. En respectant la logique des symboles associés à chaque prénom, quel symbole doit être associé à Élise? Le A, le B ou le C? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. En respectant la logique des symboles associés à chaque prénom, quel symbole doit être associé à Élise? A, B ou C? Attention, dernière seconde, 42 Français sur 100 peuvent répondre à cette question. Jennifer? Non, je l'ai pas là sur celle-ci. Pas la logique. Non. Léna? Il fallait prendre la première et la dernière lettre et les fusionner, donc ça faisait la C, puisqu'il y avait 2 E. Les superposer, tu veux Oui. dire? Alors, chaque symbole, c'était la superposition de 2 lettres, la première et la dernière lettre du prénom. Regardez, avec Laurent par exemple, si on superpose le L et le T, on obtient bien le symbole. Le H et le E pour Hervé, même chose. Le I et le E pour Isabelle, même chose. Et donc pour Élise, il fallait superposer les 2 E, la première et la dernière lettre du prénom. Ça donnait bien la réponse C. Ah bah pour l'instant, avantage Bravo. pour Léna. Hein. Ouais. Très logique, Léna. Vous tous qui nous regardez à la maison, avant la prochaine question, il est l'heure de jouer maintenant. Écoutez-moi bien, l'un ou l'une d'entre vous va remporter ce vendredi qui arrive un véritable trésor. On vous offre 1000 € tous les mois pendant 1 an, sans rien faire. Ça veut dire 12 000 € versés directement sur votre compte en banque. Et une fois qu'ils y sont, il n'y a plus qu'à les dépenser et à vous faire plaisir avec. Voici la question à laquelle il faut répondre. Quel objet ce personnage tient-il dans sa main gauche? Attention pour 12 000 €. Est-ce qu'il tient 1, un marteau ou 2, un pinceau? C'est facile, alors sautez sur votre téléphone et envoyez le 1 pour le marteau ou le 2 pour le pinceau par SMS au 73003 ou alors vous appelez le 36 32. Le standard ouvre pour les 5 minutes qui arrivent. 12 000 €, c'est-à-dire 1 000 € par mois sur votre compte en banque à la fin de chaque mois pendant 1 an. Bonne chance à tous. Il nous reste une dernière question, c'est la plus difficile aujourd'hui, une question à laquelle 10% des Français seulement peuvent répondre. Allez Léna, allez Jennifer, et vous tous à la maison. Laquelle de ces glaces faut-il déplacer pour recréer à l'identique cette répartition de glace, mais de droite
à gauche? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Laquelle de ces glaces faut-il déplacer pour recréer à l'identique cette répartition de glace de droite à gauche? À la maison, vous vous entraînez avec nous. La réponse est sous vos yeux. 10 Français sur 100 ont trouvé la bonne réponse. Est-ce que vous l'avez, Jennifer, cette fois? Alors, ce serait laquelle? Donc on a une suite logique avec 4, 3, 2, 1. Et il faut donc la maintenir. Donc je déplacerai la glace 2 pour la mettre entre 9 et 10. Alors, regardons la répartition de ces glaces. Effectivement, de gauche à droite, on avait 4, 3, 2 et 1 glace. Il fallait donc avoir la même répartition, mais dans l'autre sens, de droite à gauche. Et avoir 1, 2, 3, puis 4 glaces. Et la seule façon de l'obtenir, c'était effectivement en déplaçant la glace numéro 2 et en la mettant entre la numéro 9 et la numéro 10. On avait bien 1, 2, 3 et 4 glaces. Bravo maman! On se retrouve demain? Avec plaisir. Allez, l'entraînement continue demain avec vous tous à la maison. Rendez-vous juste après le journal de 20h. Et n'oubliez pas que sur France.tv, vous pouvez continuer de jouer avec nous. Bonne soirée sur France 2 et à demain midi pour Tout le monde veut prendre sa place.